Salut les amis. Donc aujourd'hui on va prendre un peu de hauteur. On va on va monter. On va faire un tour du côté de la station spatiale internationale. Donc j'ai eu une question génialissime par un abonné de la chaîne qui me pose souvent beaucoup de questions. Et cette question m'a poussé à aller chercher de l'information le plus possible en un temps le plus court possible, puisque le but du jeu c'est pas non plus de passer sa vie à chercher de l'information pour vous la restituer. Et donc cette question, elle était hyper pertinente et hyper intéressante parce qu'elle nous concerne, enfin elle nous intéresse vu que vous êtes sur cette chaîne. Je ferme les petits onglets qui s'affichent, les petits pop-up. Donc la personne me disait, Laurent, est-ce que tu connais les panneaux solaires qu'il y a sur la station spatiale orbitale internationale? Et ils doivent être d'une technologie révolutionnaire. Et là, je me suis dit, tiens, bigre, une question qui change, la curiosité. Et je me suis dit, bah ouais, c'est une super question en fait. Parce qu'en fait, nous avons là, au-dessus de notre tête, un outil qui circule, qui représente une sacrée superficie, hein, vous pouvez le voir, 2400 mètres carrés de panneaux solaires. C'est pas rien, hein, qui délivre à plein rendement 110 kWh. Voilà, 110 kWh pour 2400. Alors pourquoi je vous donne maintenant ces données-là? Puisqu'en fait, la question était de savoir est-ce que ces panneaux étaient révolutionnaires. Alors, j'ai fait un petit calcul, qu'on va refaire d'ailleurs. On va effacer ça. Donc, nous avions 2400 mètres carrés de panneaux solaires pour 110 000 kWh. Donc, on va faire 110 000, voilà, divisé par 2400, si je ne me plante pas. Et en fait, nous avions, en gros, chaque mètre carré, de panneaux solaires sur la station génère 46 watts. 46 watts. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, le rendement par mètre carré. Ce qui serait intéressant d'ailleurs de faire au prorata, voir ce que ça donne en termes de rendement. Puisqu'on sait maintenant, en gros, que les panneaux solaires actuels sont entre 15 et 17% de l'énergie du soleil perçue convertie en électricité. On va même jusqu'à 18 maintenant. On va faire maintenant le même calcul, par exemple, pour une maison standard. Et on va se poser la question, vous avez 3000, que dis-je pas de conneries, 3000 watts crête, c'est une puissance tout à fait standard sur une maison, divisé par 20 mètres carrés. Et on va avoir le rendement et la puissance par mètre carré des panneaux que vous avez chez vous. Et on arrive donc à 150 watts. Alors, concernant les panneaux solaires de la station orbitale, ce qu'on peut rapidement en déduire, c'est que du point de vue du rendement, ils n'ont rien de révolutionnaire. Ça, c'est la première chose. Apparemment, du début jusqu'à la fin, puisqu'en fait, le rajout de panneaux solaires a été par tranches successives, tout comme la station spatiale a été construite par tranches successives avec l'ajout progressivement de modules. Apparemment, la technologie choisie a toujours été la même, du début jusqu'à la fin pour les panneaux solaires, et pour cause, tout ça doit rentrer dans les clous par rapport à ce qui est l'existant. Donc voilà, du point de vue du rendement, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Par contre, du point de vue de la solidité, du poids, des matériaux, peut-être qu'on est sur un... Peut-être. Là, j'ai pas réussi à trouver l'information complémentaire. Alors, maintenant, on va pouvoir se pencher, parce qu'en fait, cette question-là m'a amené à me poser la question. Effectivement, il y a une belle surface de panneaux solaires, mais est-ce qu'il y a des batteries? Parce que forcément, on est dans un système autonome total, du point de vue énergétique. Total, pas tant que ça. Et donc, je me suis posé la question des batteries. Je suis allé chercher des informations en français, tout d'abord. Et puis ensuite, vu que j'arrivais pas à trouver ce que je cherchais, en gros, je voulais connaître la capacité de stockage en kilowattheure du système de batterie interne. Donc, à savoir que le système de batterie, c'est pareil, il a évolué dans le temps en fonction du nombre de modules. Et jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait 48 batteries à l'intérieur. Donc, c'était des batteries technologie. On va essayer de retrouver la terminologie
parce qu'en fait, il y a eu 2 vagues. Alors. Donc nous apprenons que le bus courant continu est de 160 volts, ça c'est une petite donnée, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Voilà, la technologie des batteries qu'il y avait, jusqu'à ce qu'elles soient changées, c'était des batteries nickel-hydrogène. Donc 48 batteries qui ont été changées progressivement à chaque ravitaillement de la station et au rythme de 6 batteries, 6 nouvelles batteries par ravitaillement. Donc tout ça, c'était avec des on va dire, des fusées cargo de ravitaillement. À chaque fois, c'était 6 nouvelles batteries. C'est dommage. J'avais une image, mais j'ai refermé, j'ai pas recherché. J'avais une image qui vous montrait l'une à côté de l'autre les batteries lithium, qui sont maintenant des batteries lithium qui sont mises sur la station, et non plus 48 batteries, mais 24. Hein, le nombre est divisé par 2 pour la même puissance. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà par rapport à ces batteries? Oui, je voulais vous montrer, j'aurais voulu vous montrer la dimension, la différence de dimension, donc de poids des 2 batteries, et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors à savoir donc que pour monter ces nouvelles batteries lithium, qui sont montées au rythme de 6, voilà, donc maintenant je pense que le parc a été entièrement renouvelé, il a fallu mettre en place des adaptateurs, donc des adaptateurs mécaniques sans doute, pour la pose, étant donné que l'empattement n'est pas le même, mais également une adaptation au niveau du câblage. Voilà, donc là on entre dans un domaine où je fais des suppositions également, hein, puisque s'il fallait que je passe 2-3 jours pour avoir la totalité des informations, finalement pour ce qui reste des détails, bon voilà, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle, sauf pour les ingénieurs. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors les anciennes batteries avaient un cycle de vie de 6 ans et demi, c'est-à-dire au bout de 6 ans et demi, les batteries étaient rincées, donc il fallait les changer systématiquement. Alors, maintenant on va parler de ce fameux couplage batterie-panneau solaire, puisqu'il y a une particularité sur cette station orbitale, c'est qu'en fait elle est bien en orbite, hein, elle n'est pas stationnaire. Et donc, on va la regarder encore une fois, parce que c'est vrai que c'est un sacré outil, pour vous dire que c'est vraiment pas simple de rester dans l'espace. Et on va essayer de retrouver des données un peu intéressantes. Donc là, voilà, je résume, hein, Wikipédia, 6,6 années et demie. On va continuer puisqu'il y a une information que je veux vous restituer qui me semble importante. Voilà, nous avons un cas de figure très particulier. Nous, sur Terre, nous sommes soumis à un rythme dans nos installations photovoltaïques, entre guillemets autonomes ou en autonomie partielle, avec un cycle de 24 heures. 24 heures donc réparties, allez, on va dire on va se faire une moyenne, hein, mais 12 heures de nuit, 12 heures de jour. On va faire une bonne moyenne de ce style-là. Là-haut, il n'en est pas de même. Vu que la station est en train de tourner, elle est soumise à un rythme de 90 minutes. Donc la journée pour la station là-bas fait 90 minutes et pendant 35 minutes, c'est l'obscurité totale. Donc les batteries prennent le relais pendant 35 minutes à la place des panneaux solaires. D'ailleurs, panneaux solaires qui ont une particularité, enfin la station a une particularité, c'est qu'en permanence, la station s'oriente pour être face au soleil et faire en sorte que les panneaux solaires soient systématiquement à 90 degrés face aux rayons du soleil. Donc la station, elle ne tourne pas à plat comme ça, elle a un phénomène de rotation pour conserver systématiquement la même orientation face au soleil. Donc le truc intéressant, c'est que les batteries, elles doivent pendant 35 minutes délivrer la puissance nécessaire à la station spatiale. Donc imaginez sur 10 ans le nombre de cycles que ça fait, hein. Vous découpez 24 heures par 90 minutes, hein, et puis vous faites ça 365. Vous voyez la sollicitation des batteries en termes de charge-décharge. Ensuite, la question se pose, c'est sur la profondeur de décharge. Alors le truc intéressant, c'est que forcément, ils ont tenu compte de tous les contraintes, les contraintes de vie de la station. C'est que les 2400 mètres carrés de panneaux solaires délivrent jusqu'à 110 kWh.
Donc en gros, la station en mode normal, elle est à 85 kWh d'utilisation de puissance électrique pour fonctionner correctement. Alors parfois, il peut y avoir des pointes dans certains cas de figure. Donc, et le surplus, donc quand vous êtes à 85, le surplus jusqu'à 110 sert à recharger les batteries. Alors, on pourrait très facilement, on pourrait faire une approximation des capacités de stockage des batteries à partir d'estimations. Je vais pas m'y aventurer, peut-être qu'un de ces quatre je tomberai dessus, et auquel cas je reviendrai sur cette petite vidéo assez particulière, hein, puisque là on est sur un contexte tout à fait particulier, et je rajouterai la donnée concernant le stockage, les capacités de stockage de la station orbitale. Donc on se rend compte qu'en fait il y a une très forte sollicitation charge-décharge, et puis qu'il y a des contraintes qui sont forcément des contraintes de capacité d'emport par les fusées cargo. Est-ce qu'il y a des données complémentaires? Je vérifie. Donc l'altitude, voilà, petite précision, 330 à 435 km d'altitude, je dirais plus de distance que d'altitude. Et puis bon, 120, 110, 120 kWh, 2500, 2400, donc. Et 262 400 cellules photovoltaïques. Voilà. Et tension de bus, on avait vu 160 volts. Je continue, voir au cas où. Je vérifie. Donc vous voyez la date 2009 hein, pour cette news. Rien de particulier. Rien de particulier non plus. Comme ça, c'est pour être sûr de rien oublier. Donc on revient sur un article concernant les batteries. Est-ce que je trouve quelque chose à vous dire de spécifique? Non, voilà, bon, là-dessus rien non plus. 2500, vous voyez, bon, les chiffres correspondent à peu près. Hein. Voilà donc, petite vidéo improbable. Je pensais pas qu'un jour je viendrais vous parler un peu du système batterie photovoltaïque sur la station spatiale. S'il y a des ingénieurs éventuellement et des gens qui sont du domaine de compétences dans le spatial, hein, parce qu'il y a des équipes françaises qui bossent dans ce projet qui est international, bah, sait-on jamais, si par hasard vous arrivez là, ben moi je suis preneur, puis je pense qu'on est tous preneurs un peu pour savoir comment ça se passe là-haut. Allez, sur ce j'espère que j'ai pas dit trop de conneries, et puis comme d'habitude, hein, vous rajoutez de l'info, vous corrigez si besoin. Allez, à plus.